Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, c'est avec un cœur rempli de joie, puisque nous sommes toujours en vie pour continuer à étudier avec vous ces belles leçons qui puissent nous transformer à salut. Je vous salue au nom de Jésus et je vous dis bon courage, bonne fin de journée de sabbat et déjà bonne semaine à vous-même qui va regarder la vidéo ça n'a souhait. Invitez-nous s'il vous plaît à partager la vidéo, à regarder davantage, ou capable de regarder encore, là toujours dans l'intérêt, nous capable de regarder encore, ou capable de regarder encore, ça fait nous grand plaisir. Nous souhaitons tout capable de faire des confidences avec des amis pour capable toujours suivre nous et abonner avec Chanel là. Parce que nous avons mis dans la tête que Chanel là c'est pour vous que lié. C'est pour vous notre travail. Donc nous souhaitons comprendre que pour mettre dans l'esprit que vous voulez développer Chanel ça avec nous. Donc nous avons besoin de pile abonnement jusqu'à présent nous avons 600 toujours nous avons besoin d'avoir 15 000 abonnements même. On a fait le son plutôt. Durant cette semaine, nous avons étudié une très belle leçon, semaine passée, qui c'est la leçon 1, qui est la rébellion dans un univers parfait. Avant d'entrer dans la leçon 2, nous avons fait mes genoux pour la prière. Immortel roi des cieux, Dieu de l'univers, tes enfants en ce moment se sont réunis pour écouter ta parole. Que tu puisses nous édifier à salut à travers tes mots, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié une très belle leçon. Leçon semaine passée, nous avons rébellion. Il n'est pas sorti auprès de l'homme. Il n'y a pas de mentalité de l'homme. Et aussi, il n'y a pas de capacité pour l'homme de développer. Mais nous, rébellion, il est sorti exactement bon côté tonton Yoré de Lucifer là. Et monsieur était fait ça d'une manière exagérée. Les nous dit exagéré, monsieur était allé un peu trop loin face avec toute position que te prend, que bon Dieu pas d'accord avec lui, et comment te vient arriver entraîner l'homme dans une situation aussi pareille. Maintenant, nous allons étudier ensemble. Leçon 2A qui c'est la mort dans un monde pécheur. La mort dans un monde pécheur. Nous sûrs et certains que vous guettons, ouais, toute décision bon Dieu te prend, vous pouvez l'appliquer en dedans ça. Et nous avons essayé de comprendre tout. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous admettons qu'il y a bien des morts vivants dans le son que nous avons fait auparavant. Il y a une expression ça. Morts vivants, monde en soi qui est vivant, mais qui, pour bon Dieu, mourir si vous pas repentir pour accepter bon Dieu. Eh bien, on admet que là, on dit la mort dans un monde pécheur. Donc, c'est comme si on a parlé là de la mort éternelle. Dans le monde, côté tout le monde, eh bien, comme si destiné à gagner mort. Ça. Mais heureusement, on a regardé ça, c'est à mémoriser à dire. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, nous devons comprendre, si Jésus n'a pas de péché, la mort pas étendue sur Jésus. Et c'est ça que nous parlons automatiquement, selon Romains 5, verset 12, c'est ça que nous parlons automatiquement, et ça te paraît un peu cruel et inattendu pour c'est Jésus qui subit mort ça. Attendez bien ça, verset a dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc Jésus pas péché. Et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Or Jésus pas péché. Il pas supposé mourir. Il pas doué mourir. Il n'est pas supposé admettre pour mourir. Mais puisque Jésus vient faire le péché par rapport avec nous, c'est-à-dire il vient faire l'humain dans un monde pécheur, maintenant péché vient, la mort vient capable d'atteindre. Mais la mort pas atteindre parce que le péché, mais la mort pas atteindre parce que c'est un être humain. Nous besoin bien expliquer ça. Dans une dimension théologique, si vous pas péché, vous pas de mourir. Mais dans une condition humaine, depuis vous vivant fort mourir. Okay. Regardez, je reprends ça. Dans une dimension théologique, de pour pas pécher, ou pas qu'à mourir dans la mort, ça y a parlé là, qui c'est la mort éternelle là. Donc, les anges fidèles, pas jamais mourir dans la mort éternelle ça, sauf les anges déchus et Satan, avec l'homme. Mais les Jésus venu, il pas péché,
Mais puisque il s'est un être humain, il vient faire sous terre, dans une condition systématique en tant que humain, maintenant, la mort capable d'atteindre. Là, il est capable de mourir. C'est ça fait nous toujours dit, nous les théologiens, que Jésus est pécable, c'est-à-dire il est capable de pécher, mais il n'est pas pécheur. Il n'est pas un pécheur. Il était capable de pécher, mais il n'est pas un pécheur. Et nous reprenons pour vous. Nous reprenons pour vous doucement. Nous reprenons pour vous. Nous pas long avant. Nous reprenons pour vous doucement. Jésus n'est pas jamais capable de mourir. Parce qu'il n'est pas jamais péché. Dans une dimension spirituelle. Parce que ange qui pas déchu à tout, il ne pas mourir dans la mort éternelle là tout. Mais puisqu'il vient faire humain, l'a obligé pécher parce que tout humain voué à la mort. C'est ça fait un pile gros théologien pour dire c'est le Dieu homme qui était mort, c'est pas Dieu. Pourtant il dit c'est 100% Dieu et 100% homme. C'est-à-dire condition humaine Jésus est bien fait que le capable de mourir. Donc dans ce sens ça, moi-même avec vous, n'a développé d'une manière conditionnellement dans le péché. C'est ça que fait m'a tout bien. Ou pas bon manger, vous manger dans le péché. Ou pas bon sourire dans le péché. Ou pas bonne vie dans le péché. Ou pas une joie vraie dans le péché. Parce que même là où même ou pas de problème, mais autour de où l'on regarde ça qui a passé, ou qu'on contrit et fatigué, ou qu'on bouquet et attristé. Donc péché a même là il pas arrivé sous vous directement par rapport avec ça, mon yo a subi ou même. Mais image yo a regardé ya, yo kon bon problème. Christ était l'agent divin par qui Dieu a amené l'univers et le monde à l'existence. Selon Jean 1er verset 1 à 3 à 10, Colossiens 1er verset 16 et Hébreux 1er verset 12. Donc Jésus, c'est lui-même qui fait nous tout qu'il a existé. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, Jésus de Nazareth. Mais quand Dieu le Père avait conféré un honneur spécial à Christ et avait annoncé qu'ensemble il créerait ce monde, Lucifer était jaloux de Christ. Selon Ellen White, Histoire du plan de la rédemption, page 11. Là, mes frères et sœurs, Satan prend un problème. Parce que Jean-Noël te dit là, il souhaitait semblable avec le Très-Haut selon Ésaïe 14, verset 12. Alors, verset tout verset honnête. Eh bien, il dit souhaitait semblable avec le Très-Haut. Semblable avec le Très-Haut, c'est Michael. Donc, c'est la convoitise de la position du Christ. Guerre levée. Bataille levée. Et a été chassé du ciel, Satan décida de détruire le monde d'Adam et Ève sur terre et ainsi causer beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Là, puisque les chouettes, et comme si nous avons son monde qui a battu avec un grand monde, elle fin battre avec un grand monde, elle n'a pas fait grand monde, là, attaquer petit monde que grand monde ça gagne. Donc, c'est comme ça, en pile bataille qu'on fait. Il a attaqué mon dans un petit monde que rien. C'est ça Lucifer fait. Puisque le père du combat dans le ciel, maintenant l'a attaqué Adam avec Ève. Là, il mettait dans une situation pour échouer. Il imaginait que s'il pouvait les inciter, Adam avec Ève surtout, d'une manière ou d'une autre, à désobéir à Dieu, Dieu prendrait des mesures pour leur pardonner. Et par conséquent, lui-même et tous les anges déchus seraient en droit de bénéficier comme eux de la miséricorde divine. Pourtant, qui n'est pas possible. Parce que eux-mêmes, ils ont rébellé. Nous-mêmes, nous t'es désobéis. Qui différence il y a entre rebelle et monde qui désobéit? Monde qui rebelle, il convoite position contre monde qui rebelle. Donc, si je rebelle, par exemple, contre un président, c'est-à-dire moi-même, moi déjà dit, mon président m'a gouverné. Mais pour autant, si je dis que je désobéis, mon bon principe, moi désobéis à une, mais quand il vient faire close avec moi, moi prêt pour me présenter excuse et demander pardon. C'est ce qu'a fait Adam avec Ève. Là, au fin de temps de péché, au fond, c'est le bagage qui pas bon. Bon Dieu vient dans la présence, il dit c'est pas eux-mêmes, c'est Lucifer. C'est-à-dire, ils admettent que vous faites des choses qui pas bon et ils ont besoin de miséricorde, bon Dieu. Pour autant, Lucifer lui-même, il était campé pour tes batailles. Donc, dans deux points ça il est impossible pour faire au contraire par la miséricorde.
Sous camper pour battre ou contester ou voulez faire la mort ou voulez tuer, maintenant il n'est pas possible pour jouer une miséricorde. Miséricorde c'est pour les gens qui repentant, Satan pas un cœur repentant. C'est pour les gens qui obéissant, Satan pas obéissant. Sont les gens qui doivent comme si intègre, Satan pas intègre. Sont les gens qui supposé gain foi, Satan n'est pas manifesté foi, il pas croire dans bon Dieu. Parce que le rebelle a besoin de prendre place. Donc, miséricorde, bon Dieu est capable de manifester pour l'homme, mais ce n'est pas pour Satan parce que il rebellé jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pleinement conscient de la stratégie de Satan, Dieu avait averti Adam et Ève de ne pas s'exposer à la tentation. Cela signifie que même lorsque le monde était encore parfait et irréprochable, il y avait déjà des restrictions claires auxquelles les êtres humains devaient obéir. Donc, l'homme peut pas pécher sous terre, mais dans le ciel, c'est déjà un gros problème. Et ces problèmes, ça qui pas résolu d'une manière complète, qui fait que nous prenons joindre ça. L'aime dire résolu d'une manière complète, c'est-à-dire, bon Dieu, pas tout détruit Satan. Pas de blé détruit, pas de doué détruit, parce que ça que tu as fait là, grand pile ange qui te comprend bon Dieu comme un tyran, parce que tu es neutre. Maintenant, l'œuvre fait l'homme péché et contester jusqu'à la mort de Jésus-Christ dans les années 27. Ça va le prouver à tout l'univers que Satan n'a pas de problème de tyrannie auprès de Dieu, mais il convoité réellement la place du Fils de Dieu qui est Jésus de Nazareth, le créateur de l'univers. Donc c'est comme si Satan bataille pour bagaille pour pas pour lui. L'empreinte de la création c'est Jésus. C'est ça qui fait tout le monde qui a sorti sous terre, qui a monté dans le ciel, je suis supposé monter au nom de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la création est l'empreinte de Jésus-Christ. Satan bataille pour empreinte là. Or, palio, c'est qu'on chantait son siècle de bagaille que tu as comme grande capacité. Pas de monde qui convoite pour ça. Mais pour autant, il convoite Jésus pour parler là. Donc, or, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Maintenant, voulant être semblable à Dieu, c'est devenir Dieu impossible. Or, Jésus a dit moi-même dans Colossiens, Dieu même pas garder si m'égal avec Dieu. Donc, bataille a pété. Et nous, ouais. Satan a perdu la raison. Mes frères et sœurs, l'étude de cette semaine portera sur la chute d'Adam et Ève, la façon dont le péché et la mort ont envahi notre monde et la façon dont Dieu sema une semence d'espérance pour l'humanité, même depuis l'Éden. C'est ça que fait nous parler dans la partie dimanche là, déclaration contradictoire. Satan qui pral mettre Adam et Ève, mettre Ève surtout dans une situation pour prendre une décision qui pas en faveur lui pour toute la vie jusqu'à aujourd'hui. Dans partie de dia, nous parlons ensemble séduits par le serpent. Des belles vers dans un jardin parfait, sous un arbre très dangereux, avec des phrases, en fait, très séduisantes. Donc, Ève pourra l'obliger de tenter parce que vous pourra le provoquer, vous pourra le stimuler à faire d'autres réflexions. Nous parlons dans partie mardi, vous ne mourrez point. C'est l'expression immédiate de Satan pour le capable de provoquer Ève à prendre position par là, donc il est obligé de démentir la déclaration de Dieu. Et nous prenons la conséquence du péché, c'est la mort selon Romains 5 verset 12, le salaire du péché. Donc pour ça notre travail là, c'est la mort. Pour ça, salaire, c'est pour son travail, c'est la mort. Mais le don, pour ça pas capable de travailler là, c'est la vie éternelle. Nous prenons dans la partie jeudi, la première promesse de l'évangile dans Genèse 3, le verset 15, où tu as promis à notre race déchue que nous pouvons avoir une deuxième chance qui est la victoire sur le serpent pour le temps et pour l'éternité. Mes frères et sœurs, nous allons étudier des très belles leçons durant la semaine. Nous souhaitons ou pas rater une leçon et nous souhaitons partager. Merci parce que tu es avec nous. Nous souhaitons bon Dieu béni. En fait, nous pour nous capables de prier. Dieu de l'univers, au milieu de nos conflits, tu nous encore prêt à renouveler, aussi à nous ramener et à nos souvenirs conflits qui étaient passés dans le ciel. Pour faire nous comprendre noir sur blanc que conflit ça on a regardé sous terre ça, il n'y a pas vraiment décision personnelle non, mais c'est auto-guidé par l'ennemi et ou même en route. Délivrance là en route. Oh délivrance là en route au nom de Jésus. Tant des cris que nous pardonner péché nous prions comme ça. Amen.